Bonjour frères et sœurs du Congo-Brazzaville, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous savons bien que le pays traverse un moment très difficile où nous nous sentons étrangers, esclaves dans notre propre pays, maltraités par les étrangers, mais cela ne soit pas une occasion de chute pour nous. Le Congo, c'est un pays à la racine chrétienne. Ce que je veux dire, actuellement, le pays est rempli par les étrangers, les Chinois, les musulmans et autres communautés. Et chacun importe ses dieux dans la terre congolaise. Non seulement il les importe, mais aussi il les enseigne aux gens. Maintenant, le pays est rempli par des sectes que nos pères n'ont jamais connues, n'ont jamais vues. La semaine passée, j'ai vu les affiches plaquées sur les ruelles et les avenues de Brazzaville que je vais vous afficher sur l'écran qui parlent de temple des héritiers de la vie éternelle, qui enseigne la doctrine des Ganesh, le Dieu qui supprime les obstacles selon eux et qui est vénéré en Inde. Mes frères et sœurs, ne courez pas derrière eux. Ne les écoutez pas et ne les approchez pas. C'est un faux Dieu. Donc, je vais vous lire cette affiche, ce qui est écrit. Le grand maître de la fraternité du temple des héritiers de la vie éternelle vous demande et vous prie, citoyens du monde en esclaves de la souffrance financière, désireux de se libérer, de retrouver la chance et d'améliorer leur vie sociale. Le temple vous consulte pour la vie spirituelle, la vie sociale, la vie matérielle. 1. La vie spirituelle. Le grand maître de la fraternité du temple des héritiers de la vie éternelle vous guide dans votre vie spirituelle et vous soigne des maladies physiques et spirituelles comme envoûtement, désenvoûtement, retour d'affection, la purification, la protection, les kystes, les moimes, les fibromes, les plaies inguérissables, les mbassounes, les diabètes, les prostates, etc. 2. La vie sociale. Le grand maître de la fraternité du temple des héritiers de la vie éternelle vous donne des possibilités d'avoir des caisses astrales, des mallettes d'argent en faveur financière. 3. La vie matérielle. La fraternité du temple des héritiers de la vie éternelle vous garantit pacte d'argent avec des esprits, la richesse matérielle avec les esprits des eaux, le mariage avec une sirène des eaux pour avoir abondamment des finances ou avoir abondamment d'argent. Donc c'est ça mes frères et sœurs, le diable n'a plus honte. Vous voyez, le diable ne se cache plus, il n'a plus honte. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Là, il est sorti de son trou pour égarer la majorité, le maximum des âmes. Et c'est le son qui est réclamé par, ou l'âme qui est réclamée par le diable. Le diable demande que l'âme, le son. En retour, lui, il te donne l'argent. Il ne donne jamais gratuit. C'est pour cela, frères et sœurs, en Machia ou en Jésus-Christ, soyons vigilants comme les serpents. Ne les admirez même pas, ni en parole, ni en richesse, car beaucoup sont déjà séduits et ils s'enfoncent dans le mal. Je le répète encore, ne les imitez pas, ne les admirez pas, ne les rapprochez pas, ne les écoutez pas. Car ce sont des faux dieux. Ils sont là pour détruire, ils sont là pour voler et ils sont là pour détruire la vie des gens, la vie spirituelle des gens. Vous remarquerez que le compteur des taux de criminalité, de la rébellion,
de la maladie et des mortalités roule à une vitesse vertigineuse. Par jour, les hôtels sont multipliés, les morts sont multipliés, la bestialité est multipliée. Les ngangas, ceux qui pratiquent les gris-gris, qui invoquent le mort, sont multipliés. Les hôpitaux sont remplis de patients. Les CHU sont remplis de cadavres. Tout ça, ce sont ces dieux, ces divinités qui sortent de l'étranger, qui réclament. L'homme meurt chaque seconde. On ne comprend plus. Le jeune meurt. Et on ne comprend plus, nous, le peuple congolais. Tout ça, ce sont ces divinités. Ce sont des sectes qui sont importées ici, qui sortent de l'étranger, qui réclament les sons. Le Congo est rempli de sons. Les sons débordent du Congo-Brazzaville. Et nous, en tant que peuple congolais, nous sommes de l'ignorance. On marche aveuglement. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et beaucoup courent derrière ces choses. La franc-maçonnerie, les vaudous et d'autres sectes que je ne connais même pas, qui sont ici, qui opèrent dans le noir. Les jeunes, ils sont intégrés. Ces sectes, les jeunes sacrifient les jeunes filles. Ils sacrifient leurs propres frères, leurs propres mamans. C'est pour cela, frères, on vous informe pour les choses qui se passent au pays. Ne courez pas derrière ces choses. Ne courez pas derrière ces richesses. Ne voyez pas les avantages. Toutes ces choses vont rester. Toutes ces choses vont rester ici-bas. Aucune personne qui meurt et qui va amener tout ce qu'il a eu comme richesse, les parcelles, les belles voitures, toutes ces choses, ça va rester. Et sachez que à la fin, on a un jugement. Ces sectes nous conduisent droit à l'enfer. Mes frères et sœurs, dans les seigneurs, soyons vigilants. Nous sommes les gardiens, les vigiles que le Seigneur a placés pour veiller à ceux qui ne sont pas, pour veiller aux faibles, pour informer, pour divulguer la vérité. Ne craignez personne. Tout ce que le Seigneur vous montre, publiez publiquement. Ce genre de choses qui détruit la vie des gens. On ne doit pas rester la bouche bée. On ne doit pas rester dans notre propre coin. Lorsque nous connaissons la vérité, on doit crier partout dans les rues afin que le nom du Seigneur soit glorifié et afin que les âmes des gens soient sauvées pour la vie éternelle. Amen.